Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous avons atteint dans notre étude des livres de l'Ancien Testament le livre de Job, chapitres 10, 11 et 12. Nous sommes toujours avec Job le souffrant, qui reçoit des paroles brûlantes et blessantes de la part de ses amis, et qui prononce lui aussi des paroles brûlantes et blessantes à l'égard de Dieu et de ses amis. La conclusion de l'épisode précédent fut la question posée par Job « Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux. Il se considère comme un adversaire de Dieu et Dieu comme son adversaire et que tous deux ont besoin d'un médiateur pour aller ensemble au tribunal. » Aujourd'hui, nous allons découvrir la réaction. Que dira Job? Comment ses amis lui parleront-ils? Comment va-t-il parler à Dieu? Restez avec moi dans l'épisode d'aujourd'hui pour que nous apprenions comment les événements vont se dérouler. Permettez-moi, en début d'épisode, de souhaiter la bienvenue à mes invités qui m'honorent dans le studio. Dr Fayez Fouad, bienvenue. Merci. Dr Adel Habib, bienvenue. Merci. Nous souhaitons également la bienvenue aux invités qui nous accompagnent. Bienvenue. Dr Fayez, je vais lire quelques versets du chapitre 10 et je reviendrai vers vous avec une question. Job dit « Je suis dégoûté de la vie. Je laisserai s'exprimer ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Prends-tu plaisir à maltraiter, à repousser le fruit de ton activité et à faire reposer ta faveur sur les projets des méchants? As-tu des yeux humains? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils pareils à ceux de l'homme? Et tes années pareilles à ses années? Pour que tu recherches ma faute, pour que tu te renseignes au sujet de mon péché, tu sais bien pourtant que je ne suis pas coupable et que personne ne peut me délivrer de ton pouvoir. Verset 18. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? J'aurais expiré et aucun œil ne m'aurait vu. Ce serait comme si je n'avais jamais existé et je serais passé du ventre de ma mère à la tombe. Ma vie est si courte. Laisse-moi. Éloigne-toi de moi pour que je respire un peu avant de m'en aller pour ne pas en revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays où règne une obscurité épaisse. L'ombre de la mort est le chaos où la lumière n'est qu'obscurité. J'aimerais que vous commentiez ces mots. Dans ce chapitre, Job poursuit sa protestation contre les actions de Dieu. Il attribue au Seigneur le fait que ses actions sont incompréhensibles et qu'elles sont injustifiées. Pourquoi me fais-tu cela? Son ton s'élève et son langage semble être mal employé. Il ne réfléchit pas avant de parler de Dieu. Par exemple, il dit « Je suis dégoûté de la vie, je laisserai s'exprimer ma plainte, je parlerai librement de mes objections. Je dis à Dieu « Ne me condamne pas, fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Prends-tu plaisir à maltraiter? Te semble-t-il bon d'opprimer? À repousser le fruit de ton activité, à faire reposer ta faveur sur les projets des méchants? As-tu des yeux humains? Vois-tu comme voit un homme? » Au verset 7, il dit « Tu sais bien pourtant, bien que tu saches. » Il s'adresse au Seigneur en disant « Bien que tu saches, je ne suis pas coupable et que personne ne peut me délivrer de ton pouvoir. Pourtant, je suis juste, mais je ne suis pas délivré de ton pouvoir. » C'est-à-dire qu'il attribue l'injustice au Seigneur. Et c'est pas juste ça. Au verset 15, il dit « Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je juste? Je n'ose pas lever la tête. Rempli de honte et absorbé par ma misère. Si j'ose néanmoins la redresser, tu me pourchasses. Comme un jeune lion pourchasse sa proie, tu fais de nouveau des miracles contre moi. » Comme s'il disait au Seigneur, tu es puissant, tu as endurci ton corps à mon égard. Tu restes dur pour moi. Une proie dans la main de notre Seigneur. Tu renouvelles tes attaques contre moi. Tu fais bouillonner ta colère contre moi. Des armées se succèdent pour m'assaillir. Il décrit donc ainsi les douleurs dont il souffrait comme des attaques répétées de douleurs qui affectaient ses os. Et il dit donc que le Seigneur dirigeait contre lui des armées de douleurs. Au verset 18, il dit « Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? J'aurais expiré et aucun œil ne m'aurait vu. » Dans la traduction la plus exacte, il dit « Si seulement j'étais mort en sortant du ventre de ma mère et que je ne voyais pas ce que je vis maintenant. »
Et au verset 20, il dit au Seigneur, « Ma vie est si courte, laisse-moi, éloigne-toi de moi pour que je respire un peu. » Respire dans le sens de se réjouir. Il veut dire que toute sa vie est remplie de peine et que rien ne lui apporte la petite trêve, moindre au moins. joie. Il lui dit, « Aie pitié de moi un peu. » C'est-à-dire qu'il y a une trêve comme entre adversaires. Oui, très bien. Le langage de protestation de Job s'élève de plus en plus. Et c'est peut-être ce qui ouvrira la voie au discours de Tsophar le Naamathite. Frère Adèle, au chapitre 11, le troisième ami apparaîtra, Tsophar le Naamathite. Avant de lire et de commenter quelques versets, j'aimerais que vous me donniez une idée sur cette personne et sur son école dans l'analyse des événements. Tsophar, le Naamathite, est le troisième ami de Job. Et en fait, il se distingue d'Éliphaz et de Bildad. Comme nous l'avons vu précédemment, Éliphaz est l'homme de l'expérience, qui s'appuie sur les expériences qu'il a acquises et les applique à Job. Nous avons appris que Bildad est l'homme du passé. C'est un homme de tradition qui cite les proverbes du passé. Quant à Tsophar, le Naamathite, c'est l'homme des règles de la loi. Je veux dire qu'il prend le côté religieux contre Job. Et nous voyons ici dans les versets suivants, du verset 1 à 5, que Tsophar parle à Job comme s'il le faisait au nom de Dieu. Il dit au verset 5, « Si seulement Dieu voulait parler, s'il ouvrait la bouche pour te répondre. Et tant que Dieu ne parlera pas, Je parlerai comme si j'étais le porte-parole de Dieu. » Et beaucoup aujourd'hui parlent au nom de Dieu. de Dieu. C'est vrai. Parfait. Nous allons faire une pause et nous reviendrons continuer notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Poursuivons notre étude du livre de Job. Nous allons passer au chapitre 11. Dr Fayez, je vais lire quelques versets du chapitre 11 et je reviendrai vers vous avec une question. Tsophar de Naama prit la parole et dit « Cette foule de paroles ne trouvera-t-elle pas de réponse et suffira-t-il de savoir parler pour avoir raison? Tes bavardages feront-ils taire les hommes? Te moqueras-tu sans que personne ne puisse te confondre? Tu affirmes ma manière de voir est indiscutable et je suis pur à tes yeux. Si seulement Dieu voulait parler, s'il ouvrait la bouche pour te répondre et te révéler les secrets de sa sagesse qui dépassent de loin notre compréhension, tu verrais alors que Dieu oublie à ton avantage une partie de ta faute. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu? Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que le ciel, comment t'y comprendras-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que pourras-tu en savoir? Ses dimensions sont plus longues que la terre et plus larges que la mer. S'il passe, s'il emprisonne, s'il convoque à son tribunal, qui s'y opposera? En effet, il discerne les hommes faux, il voit l'injustice sans même y prêter attention. En revanche, l'homme à la tête creuse aura de l'intelligence quand le petit d'un âne sauvage naîtra comme un être humain. J'aimerais que vous commentiez les paroles de Tsophar le Naamathite. Tsophar est le plus dur des amis de Job. Ses paroles sont vraiment dures. Comme nous l'a dit Dr Adèle, il représente l'esprit de jugement, de la loi et des règles. C'est pourquoi dans ses phrases, en particulier dans la dernière partie du chapitre, il répète souvent le mot « si ». Si tu prépares ton cœur, si tu te débarrasses de la méchanceté qui habite dans tes tentes, si, alors certainement le Seigneur peut te rétablir et te rendre ton droit. C'est le langage de la loi. L'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. Donc tu dois d'abord les faire, ensuite nous verrons ce que le Seigneur fera de toi. C'est pourquoi il est si dur, car la loi ne connaît pas la grâce. Elle n'a ni pitié ni miséricorde. La loi dépend de ce que tu fais. C'est pourquoi son langage est le plus dur parmi les amis de Job. Il commence à parler sur un ton très dur. Il accuse Job dont Dieu a témoigné que c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal, d'être un homme plein de vaines paroles, d'être calomniateur, un menteur, un homme arrogant, un homme bavard, qui dit des mots qu'il ne pense pas, qui n'est même pas capable de contrôler ses propres paroles. Penses-tu qu'il n'y a personne qui puisse te vaincre et t'arrêter ? Non, celui qui peut te vaincre et t'arrêter existe.
C'est la raison pour laquelle son ton monte. Il lui dit une phrase qui est, je pense, l'une des phrases les plus difficiles. Sache que si seulement Dieu voulait parler afin que tu saches que Dieu oublie à ton avantage une partie de ta faute. Tu mérites plus que ce qui t'est arrivé. Tu n'as rien vu encore. Tu vas voir encore beaucoup plus. Que peut-il arriver encore plus que de tout perdre? Sais-tu ce que Job a fait pour lui dire que Dieu lui fait payer moins qu'il ne le mérite? Et donc, après tout ce qui est arrivé à Job, il lui dit, tu n'as encore rien vu. Oui. Ce que Dieu fait de toi est C'est inférieur à ce que tu mérites. Oui. Des mots vraiment très durs. Frère Adel, il a parlé de Dieu et il l'a décrit comme les autres l'ont fait, comme Bildad et Éliphaz. Il dit, prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu? Prétends-tu découvrir qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Il décrit Dieu comme aussi haut que le ciel. Comment t'y prendras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que pourras-tu en savoir? Pourquoi a-t-il décrit Dieu avec de tels attributs devant Job dans sa faiblesse et son épreuve? Ce que Tsophar a dit est vrai à propos de Dieu. Dieu est bien plus haut que le niveau de notre compréhension humaine. Il est impossible de le limiter à notre esprit. Comme on l'a déjà dit, vu que notre esprit ne peut contenir toute la science et l'œil ne peut contenir toute la lumière, nous ne pouvons pas limiter Dieu avec nos esprits humains limités, ni explorer sa profondeur. Comment avons-nous alors réussi à connaître Dieu? Nous avons réussi à le connaître dans les limites qu'il a révélées dans la parole de Dieu. Donc sans la révélation divine, il est impossible de connaître Dieu. Mais nous l'avons connu par ceux qu'il a présentés de lui-même dans la révélation divine. Ce sont là de grands faits, mais comme vous l'avez dit, ces faits n'ont rien à voir avec le problème de Job de près ou de loin. Il donne le mauvais traitement, ou comme si son diagnostic était erroné. Nous disons toujours que nous connaissons le Seigneur par la révélation divine. C'est vrai. C'est-à-dire Dieu s'est révélé dans la Bible. Il y a des tentatives humaines pour savoir qui est Dieu ou pour connaître son essence, son apparence, mais quiconque a essayé de le faire en dehors du cercle de la révélation divine s'est fait de fausses idées sur Dieu. C'est vrai. Dieu est arrogant, puissant, il est loin des hommes, mais la Bible qui nous décrit qui est Dieu dans sa grandeur n'a pas oublié de nous décrire que Dieu est miséricordieux et aimant. Exact. Il a voulu communiquer avec l'homme et Exact. la parole s'est faite. Homme. L'histoire est donc la suivante. Dieu est grand, Dieu est loin et haut, alors comment l'homme peut-il l'atteindre? Parce que l'homme ne peut pas atteindre Dieu, Dieu Exact. l'a atteint. C'est la révélation du christianisme. Dieu a atteint l'homme. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Parfait. C'est vrai. Nous allons prendre une question du public. J'ai une question et un commentaire. Nous constatons toujours que lorsque les gens parlent de Dieu, ils le présentent comme le plus haut et le plus puissant. Cela nous donne un sentiment de crainte, nous avons peur. Pourtant, lorsque le Seigneur nous parle ou se révèle, il nous dit « Venons et discutons ». Il est venu à nous en chair et en os pour régler tous les problèmes qui se dressent entre lui et nous. Et donc, jusqu'à quand certains ministres et responsables nous feront ressentir cela dans nos réunions? Nous voulons ainsi régler ce problème qui fait que les gens trébuchent et reculent dans leur relation avec Dieu. Il semble que ce soit un conseil pour ceux qui parlent de Dieu, qu'ils soient serviteurs, responsables, conseillers, âgés ou pasteurs, tous ceux qui parlent au nom de Dieu. Que leur diriez-vous lorsqu'ils présentent Dieu aux gens? Comment doivent-ils procéder? Je leur rappelle que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Il est le seul à pouvoir nous révéler toutes les qualités de Dieu, ce qu'il a dans son cœur. Et comment Dieu n'a pas seulement le pouvoir, la justice et la sainteté, mais aussi la miséricorde, la grâce et l'amour. Le seul qui puisse nous révéler toutes les caractéristiques de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Sans connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ, l'homme n'aura qu'une idée ambiguë de Dieu. Il ne connaîtra pas Dieu comme il faut. Parfait. Encore une fois, comme nous le disons toujours, le problème des amis de Job était qu'ils introduisaient des faits corrects à 100%, mais sans rapport avec son cas. Job n'avait pas besoin d'en savoir plus sur la puissance de Dieu, mais il avait besoin de connaître le Dieu tendre et aimant qui est du côté de l'homme. Par conséquent, le serviteur ou quiconque s'adresse au peuple du Seigneur du haut de la chair doit avoir la sagesse d'assimiler la parole de Dieu et son message à l'heure actuelle pour le peuple de Dieu. Si, en ce moment, le peuple du Seigneur craint la persécution, le message de Dieu portera sur le Dieu protecteur, grand et Dieu tout-puissant. C'est un message approprié en temps voulu. Mais si le peuple en face de moi connaît l'échec et est fatigué,
ou s'il a l'impression qu'il ne peut pas atteindre le Seigneur, alors le message pour lui, selon la sagesse divine, sera « Vous ne pouvez pas atteindre Dieu, mais de l'autre côté, Dieu n'est pas seulement grand, il est aussi en relation avec l'homme. Il est miséricordieux, il est venu à nous, il sympathise avec nous et nous aide. » Ainsi, le serviteur sage qui est proche du Seigneur sait comment recevoir la bonne parole au bon moment, pour les bonnes personnes et de la bonne manière. C'est la responsabilité de chaque ministre. Avant de s'adresser aux gens du haut de la chair, il doit demander au Seigneur quel est le message que tu veux donner à ce peuple maintenant. L'intendant fidèle et sage qui donne la nourriture en temps voulu. Une expression que les gens disent toujours m'est venue à l'esprit. Les gens connaissent Dieu par la logique. Ils essaient de connaître Dieu avec leur esprit humain. Je me souviens d'un sage personnage mentionné dans Proverbe 30, nommé Agur, fils de Jaquet, qui s'adresse à ceux qui ont de l'intelligence et qui pensent pouvoir dépeindre Dieu comme bon leur semble. Il leur dit « Pensez-vous, je vais vous poser 4 questions très simples qui vont tester votre intelligence et votre connaissance de Dieu. Qui est monté au ciel et qui est descendu ? Qui a rassemblé le vent dans les creux de ses mains? Qui a serré l'eau dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Allez demander à n'importe qui dans le monde, trouvez la personne la plus intelligente et demandez-lui s'il peut répondre à ces questions. C'est un simple quiz. Laissez-le vous dire à quoi ressemble Dieu. Il répondra « je ne sais pas ». Comment pouvons-nous le savoir? Agur, fils de Jaquet, dit « Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. N'ajoute rien à ses paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. » Cela signifie que ce que vous voulez savoir à propos de notre Seigneur est dans la révélation divine. Dans les limites de la révélation divine. Qu'est-ce que la révélation divine? De qui parle-t-elle? Elle parle du Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous révéler Dieu. Mais lorsque nous essayons de saisir les affaires de Dieu avec notre esprit et que nous essayons de penser à son apparence, à ce qu'il fait, à ce qu'il est, que cela fait-il? ne veut pas dire que les affaires de Dieu sont contraires à la logique. Non, de telles absolument choses pas. sont supérieures à l'esprit. Les limites de l'esprit nous empêchent de connaître Dieu dans tous ses attributs. Puisqu'il est supérieur à l'esprit, nous acceptons donc ce qui nous est révélé sur sa personne et sur lui-même dans la Bible et par le Christ qui est venu nous dire qui est Dieu. Oui. C'est vrai? Jusqu'à ce que le Seigneur parle. J'ignore qui tu es. Je ne sais pas qui tu es exactement, jusqu'à ce que tu parles et que tu t'exprimes. Et la parole est le Christ. Oui. Il s'est fait homme et a exprimé qui est Dieu. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Donc, le Fils est devenu la parole et celui qui exprime Dieu. Cela nous dit que personne sur terre ne connaîtra Dieu véritablement si ce n'est pas par la révélation divine qui nous est venue du ciel, le Christ, la parole incarnée. Oui. Frère Adèle, il y a une phrase dans le verset 12 qui dit « En revanche, l'homme à la tête creuse aura de l'intelligence quand le petit d'un âne sauvage naîtra comme un être humain. » De qui parle Sophar? Lorsqu'il dit « le petit d'un âne sauvage naîtra comme un être humain », il cherche évidemment à insulter Job sévèrement. Cependant, si nous prenons la même phrase, je peux dire qu'elle s'applique à tout pécheur qui vit loin de Dieu. Le petit d'un âne sauvage naîtra comme un être humain. Le petit d'un âne sauvage se distingue par sa folie, par une forte rébellion et une impulsivité. C'est le zèbre sauvage. Tout à fait, c'est le zèbre sauvage, qui est fou, stupide, rebelle et impulsif. Je pense que le pécheur qui vit dans ses péchés a les mêmes caractéristiques. Il est fou, ignorant et n'a pas de relation avec Dieu. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Pourtant, il disait à Dieu, éloigne-nous de toi, nous ne désirons pas connaître tes voies. La vie de péché et de mal me plaît. En effet, celui qui vit pour Dieu et qui prend la décision de recevoir le Christ comme sauveur est celui qui est considéré comme une personne sage, car il ne pense pas seulement à son bonheur dans la vie, mais il planifie ce qui est plus important, qui est son éternité. Très bien, nous allons faire une pause et nous reviendrons poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 11 du livre de Job. Dr. Faiz, les versets à partir du verset 13 disent « Quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de taches
tu seras ferme et sans peur. Tu oublieras tes souffrances et tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. Ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi. Tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin. Tu reprendras confiance parce qu'il y aura de l'espoir. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans personne pour t'inquiéter et beaucoup rechercheront ta faveur. En revanche, les yeux des méchants s'épuiseront à chercher sans succès un refuge. Pouvoir rendre l'âme, voilà quelle est leur espérance. J'aimerais que vous commentiez ces mots. C'est l'une des phrases qui exprime le mieux l'esprit de Tsophar, l'esprit du jugement et de la loi. Cela dépend de vous. L'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. C'est pourquoi le mot « si » est répété. Quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, cela ne s'applique pas du tout à Job car il était irréprochable. Intègre, il n'était pas un oppresseur, et le Seigneur en a témoigné. Il dira ensuite au chapitre 31, « Je n'ai jamais opprimé personne », et le Saint-Esprit l'a confirmé. Mais le langage de la loi est le suivant, « L'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles ». Donc si vous faites ces choses, le Seigneur pourrait vous regarder et vous bénir. Et il parle de 3 bénédictions, une bénédiction liée au passé, une autre au présent et une autre à l'avenir. En ce qui concerne la bénédiction liée au passé, tu oublieras tes souffrances. Pour ce qui est de la bénédiction liée au présent, ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi. Tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin. Pour ce qui est de l'avenir, tu auras de l'espoir. Mais à moins que tu ne te changes toi-même et que tu ne te repentes de ce que tu es, en utilisant le langage de Josué ou le langage du Seigneur à Josué, il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Job. Débarrasse-toi des choses maudites pour que le Seigneur puisse résoudre tes problèmes. C'est alors que le Seigneur te bénira. Bien sûr, il s'agit d'un langage très dur et il ne s'applique pas du tout à Job. Bon, si je changeais de langage et disais, c'est-à-dire que je parlerais au nom de Tsophar, mais je changerais de méthode. Je ne dirais pas si tu fais telle ou telle chose, mais je dirais à l'homme en général, si tu acceptes le Christ comme sauveur personnel pour ta vie, et que tu t'en remets de tout cœur à son œuvre expiatoire sur la croix, comment ces choses se réaliseront-elles dans ta vie ? Il serait en sécurité et personne ne lui fera peur parce qu'il y a de l'espoir. Il se souviendrait de la misère comme des eaux qui ont passé. Si vous pouvez encourager les croyants lorsqu'ils reçoivent le Christ, comment serait leur vie ? Toute personne qui s'appuie sur le Christ et croit en lui, et vient au Christ dans la foi et la repentance, le Christ lui donnera toutes ses bénédictions en cadeau. Pour ce qui est du passé, tous nos péchés seront pardonnés et jetés dans les profondeurs de la mer. Le Seigneur ne s'en souviendra plus, car il en a payé le prix sur la croix. Il a payé pour leur jugement. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ce qui est du présent, nos yeux s'éclairent et nous jouirons de la lumière de la vie éternelle. Quant à l'avenir, je sais en qui j'ai cru. Et je sais que le Seigneur viendra me prendre avec lui pour l'éternité. Tous les problèmes passés, présents et futurs prendront fin. En plus de ce qu'a dit frère Fayez, ces grandes paroles sur les bénédictions liées au passé, au présent et au futur, je peux dire qu'il y a une bénédiction instantanée quand il dit au verset 15 « Alors tu pourras lever un front dépourvu de taches ». La réponse de Dieu à la prière est une grande bénédiction dont jouit le pécheur. Une fois qu'il s'est repenti et qu'il entretient une relation avec Dieu, Dieu répond à sa prière. Permettez-moi de relire ces versets, mais j'échangerai quelques mots. Au lieu de dire si tu changes d'attitude, je dirais si tu reçois le Christ et Oui. que tu t'appuies sur son œuvre expiatoire, que se passera-t-il ? Je dirais, si tu reçois le Christ comme sauveur personnel et que tu t'appuies sur son œuvre expiatoire par la grâce, le résultat serait le suivant. Alors tu pourras lever un front dépourvu de taches, tu seras ferme et sans peur. Tu oublieras tes souffrances, tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. Ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi, tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin, tu reprendras confiance parce qu'il y aura de l'espoir, tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans personne pour t'inquiéter et beaucoup rechercheront ta faveur. Tout cela arriverait-il si l'homme dépendait uniquement de la suffisance de l'œuvre du Christ ? C'est vraiment Oui, formidable. bien sûr. Nous allons écouter les interventions du public. Qu'avez-vous appris aujourd'hui ? J'ai appris que l'homme était très loin du Seigneur à cause de la loi. Dieu était très loin et l'homme était si mauvais qu'il ne pouvait pas s'approcher du Seigneur. Mais grâce à la venue du Christ, il nous a montré l'autre côté agréable de Dieu, que l'homme peut être en relation avec Dieu tout le temps.
J'ai vu beaucoup de gens qui souffrent dans leur vie à cause d'une mauvaise compréhension de Dieu, et cela à travers les discours des gens et malheureusement même par des hommes religieux. La seule chose qui nous renseigne sur la véritable image de Dieu est la Bible. Il serait donc préférable que tout le monde n'ait recours qu'à la Bible pour Très connaître bien. Dieu. Je ne sais pas si nous étions étonnés par la patience de Job, mais je suis étonné par la patience de Dieu envers Job et les paroles de Job dures contre Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.